Bonjour, bienvenue sur l'antenne de KTO pour suivre en direct le 21e voyage apostolique du pape François. Un voyage qui le mène en Asie. Nous sommes en Birmanie, il est 17h05 dans la salle des conférences du gouvernement à Naypyidaw, la capitale du pays. Le pape est arrivé hier à 13h30 heure locale à Rangoon. Il a rencontré les dirigeants après une brève rencontre avec le général en chef de l'armée hier à Rangoon. Il a été reçu ce matin par le président de l'Union du Myanmar, le nom officiel de la Birmanie. Mais c'est maintenant l'échange des discours entre Aung San Suu Kyi et le pape. Aung San Suu Kyi que l'on voit à l'écran à la gauche du pape. Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix 1991, opposante historique aux militaires qui ont tenu le pays d'une main de fer de 1962 à 2011, est désormais conseillère d'État et ministre des Affaires étrangères, dirigeante de facto du pays. Depuis sa large victoire aux élections de 2015, c'est elle qui s'adresse désormais au Saint-Père. It is a great joy and a great honor for me to welcome you to this gathering that reaffirms our faith in the power Saint-Père Pape François, invité distingué, c'est une grande joie et un grand honneur pour moi de vous accueillir en cette rencontre qui raffirme notre foi dans le pouvoir, la possibilité de la paix et de la bienveillance. Permettez-moi de commencer par remercier Sa Sainteté d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour être arrivé ici, chez nous. Sainteté, vous nous donnez de la force et de l'espoir dans votre compréhension de notre besoin, de notre aspiration à la paix, à la réconciliation nationale et l'harmonie sociale. Notre hymne national, adopté au moment de notre indépendance, commence par les mots « Ne déviez jamais de la liberté », ce qui reflète la conviction des pères fondateurs de notre nation que la vraie liberté ne peut survivre sans justice. Ces mots résonnent avec nous aujourd'hui, tout comme ils l'ont fait avec ceux qui se sont battus pour l'indépendance, que nos peuples pourraient être en mesure de réaliser leur plein potentiel. Les paroles que Sainteté ont vu la justice comme base de toute la paix véritable et durable résonnent chez nous, en nous, et nous servent pour nous rappeler donc notre recherche de paix qui doit toujours être guidée par notre sagesse et par les inspirations de nos pères. Donc. Sainteté, les défis que le Myanmar affrontent sont nombreux et demandent force, patience et courage. Notre nation est un riche mosaïque de peuples, de langues et de religions différentes, tissées sur un fond de vastes potentiels naturels. Le chemin n'est pas toujours facile et le seul chemin qui peut nous mener vers le rêve d'une terre juste et prospère, qui soit notre refuge et la fierté et la joie de son peuple. La recherche d'une paix doit être renforcée par la réalisation du développement durable afin que l'avenir des générations futures soit assuré. Parmi les nombreux défis auxquels notre gouvernement a été confronté, la situation dans le Rakhine a capturé le plus fortement l'attention du monde en abordant des questions de longue date, sociales, économiques et politiques qui ont érodé la confiance et la compréhension, l'harmonie et la coopération entre différentes communautés de Rakhine. Le soutien de notre peuple et de ceux qui souhaitent voir le succès de nos efforts, tous nos amis, donc, cet effort a été inestimable. Sainteté, nous ferons trésor du don de la compassion et de l'encouragement que vous nous apportez et nous portons dans notre cœur les paroles du message pour la 50e journée mondiale de la paix. Du 1er janvier 2017, Jésus lui-même offre un manuel pour cette stratégie de rétablissement. rétablissement de la paix dans le sermon de la montagne. Le soutien de notre peuple et de ceux qui souhaitent voir le succès de nos efforts, tous nos amis, donc, cet effort a été inestimable. Sainteté, nous ferons trésor du don de la compassion et de l'encouragement que vous nous apportez et nous portons dans notre cœur les paroles du message pour la 50e journée mondiale de la paix. Du 1er janvier 2017, Jésus lui-même offre un manuel pour cette stratégie de rétablissement de la paix dans le sermon de la montagne.
Les 8 béatitudes fournissent un portrait de la personne que nous pourrions qualifier de bénite, de bonne et sincère. Heureux les doux, nous dit Jésus, miséricordieux les pacificateurs, ceux qui ont le corps pur et ceux qui ont faim et soif de justice. C'est aussi un programme et un défi pour les responsables politiques et religieux, les responsables des institutions internationales, les responsables des entreprises et des médias. Vivre les habitudes dans l'exercice de leurs responsabilités respectives. C'est un défi de construire la société, les communautés et les entreprises en agissant comme artisans de paix. Donc, c'est faire preuve donc de pitié, de miséricorde, émarginer et de rejeter les personnes, de nuire à l'environnement ou de chercher de gagner à tout prix. Votre sainteté, nous sommes fiers, heureux que vous soyez venus dans notre pays à peine 6 mois après l'établissement des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et le Myanmar. Ce n'est pas seulement l'ouverture d'une nouvelle ère de relations étroites, c'est aussi une renaissance de liens anciens que moi et d'autres de ma génération nous rappelons avec affection et reconnaissance. J'ai commencé mes études au couvent de Saint-François à Rangoon, ce qui a fait naître le désir donc de recevoir donc des bénédictions spéciales de la part de votre sainteté. Mais toutes bénédictions que vous pourrez nous donner seront partagées entre nous tous afin de pouvoir répandre la bonne volonté et la joie dans notre pays. Sainteté, chaque âge de la vie d'une nation apporte ses propres responsabilités, tout comme elle doit supporter les héritages du passé. Nous, aujourd'hui, nous avons eu l'occasion d'effectuer des changements qui pourraient ouvrir de nouvelles perspectives de progrès pour notre nation et nous nous efforcerons de nous acquitter de nos devoirs avec probité et humilité. Nous souhaitons laisser à l'avenir une terre qui serait donc nourrie par le soin et le respect, une terre saine, une belle terre. Nous souhaitons laisser à l'avenir un peuple uni et en paix, en mesure de croire et de prospérer dans un monde en mutation, un peuple compatissant et généreux, toujours prêt à aider les personnes qui seraient dans le besoin, un peuple fort dans ses compétences et entier dans son esprit. Sainteté, les enfants de votre Église dans ce pays sont aussi les enfants de Myanmar. Ils sont aimés et nous remercions, comme nous vous remercions vous, de prier pour notre nation et pour tous les peuples du monde. Le chemin à parcourir est long, mais nous allons le parcourir avec confiance, en ayant confiance au pouvoir de la paix, de l'amour et de la joie. Continuons à marcher ensemble avec confiance. Ces mots sont prononcés en italien. Merci. Nous sommes en direct, il est 17h13, heure locale à Naypyidaw, dans la salle de conférence du gouvernement. Aung San Suu Kyi, leader, responsable du gouvernement, de facto du gouvernement en Birmanie, vient de s'adresser au pape François. Le pape François va à son tour prononcer un discours aux autorités. Merci, Excellence. It is with great honor to invite His Holiness Pope Francis. C'est un honneur d'inviter Sa Sainteté Pape François à prononcer un discours de paix. Madame le conseiller d'État, honorables membres du gouvernement et autorités civiles, Monsieur le cardinal, vénérés frères dans l'épiscopat, distingués membres du corps diplomatique, mesdames et messieurs,
J'exprime ma vive reconnaissance pour l'aimable invitation à visiter le Myanmar et je remercie Madame le conseiller d'État pour ses paroles cordiales. Je remercie beaucoup tous ceux qui ont infatigablement travaillé pour rendre possible cette visite. Je suis venu surtout pour prier avec la communauté catholique du pays, petite mais fervente, pour la confirmer dans la foi et pour l'encourager dans son effort de contribution au bien de la nation. Je suis très reconnaissant que ma visite se déroule après l'établissement des relations diplomatiques formelles entre le Myanmar et le Saint-Siège. Je voudrais voir cette décision comme un signe de l'engagement de la nation à poursuivre le dialogue et la coopération constructive à l'intérieur de la communauté internationale plus grande, comme aussi à renouveler le tissu de la société civile. Je voudrais aussi que ma visite puisse rejoindre toute la population de Myanmar et offrir une parole d'encouragement à tous ceux qui travaillent pour construire un ordre social juste, réconcilié et inclusif. Le Myanmar a été béni par le don d'une extraordinaire beauté et de nombreuses ressources naturelles. Mais son trésor le plus grand est certainement son peuple, qui a beaucoup souffert et continue à souffrir à cause des conflits civils et des hostilités qui ont trop longtemps duré et qui ont créé de profondes divisions, puisque la nation travaille à présent à retrouver la paix. La guérison de ces blessures ne peut pas ne pas être une priorité politique et spirituelle fondamentale. Je peux seulement exprimer mon appréciation pour les efforts du gouvernement qui affronte ce défi, en particulier à travers la conférence de paix de Panglong, qui réunit les représentants de divers groupes pour tenter de mettre fin à la violence, de construire la confiance et de garantir le respect des droits de tous ceux qui considèrent cette terre comme leur maison. En effet, le processus ardu de construction de la paix et de la réconciliation nationale ne peut avancer qu'à travers l'engagement pour la justice et le respect des droits humains. La sagesse des sages a défini la justice comme la volonté de reconnaître à chacun ce qui lui est dû, tandis que les anciens prophètes l'ont considéré comme le fondement de la paix vraie et durable. Ces intuitions, confirmées par la tragique expérience de 2 guerres mondiales, ont conduit à la création des Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits de l'homme comme base aux efforts de la communauté internationale pour promouvoir dans le monde entier la justice, la paix et le développement humain, ainsi que pour résoudre les conflits par le dialogue et non par l'usage de la force. En ce sens, la présence du corps diplomatique au milieu de nous témoigne non seulement de la place que Myanmar occupe parmi les nations, mais aussi l'engagement du pays à maintenir et à poursuivre ses principes fondamentaux. L'avenir du Myanmar
phare doit être la paix. Une paix fondée sur le respect de la dignité et des droits de tout membre de la société, sur le respect de tout groupe technique et de son identité, sur le respect de l'état de droit et d'un ordre démocratique qui permettent à chaque individu et à tout groupe, aucun n'étant exclu, d'offrir sa contribution légitime au bien commun. Dans le grand travail de réconciliation et d'intégration nationale, les communautés religieuses de Myanmar ont un rôle privilégié à jouer. Les différences religieuses ne doivent pas être des sources de division et de méfiance, mais plutôt une force pour l'unité, pour le pardon, pour la tolérance et pour la sage construction de la nation. Les religions peuvent jouer un rôle significatif dans la guérison des blessures émotionnelles, spirituelles et psychologiques de ceux qui ont souffert durant les années de conflit. Puisant à ces valeurs profondément enracinées, elles peuvent aider à extirper les causes du conflit, à construire des ponts de dialogue, à rechercher la justice et à être une voix prophétique pour ceux qui souffrent. C'est un grand signe d'espérance que les leaders des différentes traditions religieuses de ce pays se soient engagés à travailler ensemble dans un esprit d'harmonie et de respect réciproque pour la paix, pour aider les pauvres, pour éduquer aux authentiques valeurs religieuses et humaines. En cherchant à construire une culture de la rencontre et de la solidarité, elle contribue au bien commun et pose les bases morales indispensables d'un avenir d'espérance et de prospérité pour les générations à venir. Cet avenir est encore aujourd'hui entre les mains des jeunes de la nation. Les jeunes sont un don à aimer et à encourager, un investissement qui produira un riche revenu seulement face à des réelles possibilités d'emploi et à une instruction de qualité. Ceci requiert d'urgence la justice intergénérationnelle. L'avenir du Myanmar dans un monde en rapide évolution et interconnexion dépendra de la formation de ces jeunes, non seulement dans les secteurs techniques, mais surtout aux valeurs éthiques d'honnêteté, d'intégrité et de solidarité humaine qui peuvent garantir le renforcement de la démocratie et la croissance de l'unité et de la paix à tous les niveaux de la société. La justice entre les générations demande également que les générations futures hérite d'un environnement naturel non contaminé par l'avidité et par le pillage humain. Il est indispensable que nos jeunes ne soient pas dépossédés de l'espérance et de la possibilité d'employer leur idéalisme et leur talent dans le projet d'avenir de leur pays et même de la famille humaine tout entière. Madame le conseiller d'État, chers amis, je désire ces jours-ci encourager mes frères et sœurs catholiques à persévérer dans leur foi et à continuer d'exprimer leur message de réconciliation et de fraternité à travers des œuvres caritatives et humanitaires dont toute la société puisse bénéficier. C'est mon espérance que dans la coopération respectueuse avec les adeptes d'autres religions
religion et avec tous les hommes et femmes de bonne volonté, ils contribuent à ouvrir une ère nouvelle de concorde et de progrès pour les peuples de cette région bien-aimée. Longa vita al Myanmar. Longue vie au Myanmar. Je vous remercie pour votre attention, avec mes vœux les meilleurs pour votre service, pour le bien commun. J'invoque sur vous tous les bénédictions divines de sagesse, de force et de paix. Merci. C'est sur ces mots que s'achève ce premier échange de discours officiel et public à l'occasion de cette visite apostolique. Le pays, le Myanmar, la Birmanie, on le sait, traverse depuis quelque temps une phase difficile. Après l'élection en 2015 et l'arrivée au pouvoir quelques mois plus tard en 2016 de Aung San Suu Kyi, le pays est sous l'attention de la communauté internationale du fait des violences extrêmes exercées contre la minorité Rohingya, une minorité musulmane de l'État Rakhine, État que Aung San Suu Kyi a mentionné dans son discours. Le pape, de son côté, a demandé effectivement que cette construction nationale n'exclue aucun groupe, aucun individu aujourd'hui. I now have the honor to announce that the ceremony has successfully concluded. Thank you all for your kind attendance. La présentatrice annonce la fin officielle de la cérémonie et le pape va sans doute regagner maintenant Rangoon. Nous sommes à Naypyidaw. Naypyidaw est la capitale officielle du pays, construite de toutes pièces au milieu de la jungle en 2005 par les militaires alors au pouvoir. Elle est à 400 km au nord de Rangoon. C'est là que le pape à Rangoon a atterri hier, qu'il a rencontré le général en chef des armées, a rencontré également les responsables religieux. C'est là également qu'il retourne maintenant pour une grand-messe qui sera célébrée dans un stade de la ville, une messe que nous retransmettrons en direct demain mercredi. Il sera 3h du matin pour nous, 9h30 heure locale à Rangoon. C'est sur ces images du centre très officiel des conférences à Naypyidaw que nous nous quittons et nous vous donnons rendez-vous sur notre antenne à KTO à 3h demain matin mercredi.